Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Ravi de vous retrouver à tous les abonnés tous les dimanches matins. Alors ça a encore super bien avancé cette semaine. Quel boulot, c'est toujours aussi impressionnant, ça n'arrête jamais. Comme vous pouvez le voir, je suis devant ces beaux garde-corps et ce superbe serpentin de plancher chauffant. Alors, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Pour les nouveaux arrivants, abonnez-vous pour suivre les travaux. Et je vous reprends tout de suite après. Bon visionnage, à toutes. Alors, pour commencer, dans la partie du rez-de-chaussée, dans le futur appartement, les maçons ont continué à retirer la grosse poutre qui craignait un peu. Ils ont continué à monter le jambage à gauche, donc un gros pied de mur vraiment très solide qu'ils ont déjà enduit. Donc voilà un gros pied de mur. Ici, il a coupé la poutre à gauche juste là, remonté le mur jusqu'en haut et il s'est laissé encore une fois l'espace au bout pour poser le linteau, puisqu'ici on aura un bon gros linteau en béton armé de 14 cm d'épaisseur qui ira jusqu'au bout pour remplacer cette poutre qui s'était affaissée, qui penchait sur le côté. Et ce petit bout de poutre qui reste suspendu dans le vide sur les étais, qui reste à descendre et à casser un peu le mur en pierre au-dessus. Je vais aller vous montrer de l'autre côté. Donc ici, on voit bien qu'on aura, avant que j'aille de l'autre côté, l'espace, un bon espace pour faire un dressing, avec une penderie au fond, vu que là, on a le gros rocher sur le côté qui s'encastre comme ça, là où il a posé son matos. Et sur le côté, on aura la place de mettre des petites étagères de 30 pour duplier. Vu qu'ici, on a 100 cm, on a 1 mètre, donc ça nous laisse 70 cm pour passer et mettre des étagères de 30 et la penderie au fond. Et ici, maintenant qu'on a le jambage sur la gauche, entre les deux jambages, là où on a la lampe, on aura l'espace de faire un petit, alors pas un placard, je vais me reculer pour que vous y voyez plus clair, mais on aura l'espace de rajouter des étagères entre les deux jambages pour agrandir encore notre dressing. Ou peut-être une penderie, mais je pense qu'il n'y aura pas assez de profondeur avec l'isolation et le doublage. Des étagères, ce sera faisable. Donc voilà, un beau dressing ouvert sur la chambre. Et pour vous montrer de l'autre côté, alors voilà, on voit les morceaux de poutre, les tronçons, on voit bien qu'elle était fendue, qu'elle est tombée en morceaux quand elle a été tronçonnée, donc on voit bien que c'était quand même pas très solide et que c'était vraiment dangereux avec cette poutre, on avait bien fait d'étayer. Donc là, on voit les pierres qui sont sorties et son gros pied de mur, un gros jambage qui est plus épais que le mur pour soutenir tout ça, qui fait bien 50 cm de largeur. Et qui donc là, niveau structure, on est pas mal, hein. On a les deux gros jambages sur le côté qui font des gros pieds de mur, le gros linteau au milieu qui va venir bloquer tout ça pour supporter tout ce mur jusqu'en haut, et la bande noyée qui est au-dessus. Ça, en fait, c'est un gros linteau en béton armé dans le plancher, ce qu'ils appelaient une bande noyée, et on va en avoir une autre au-dessus ici, donc ça va tout bloquer. Et tout va se maintenir. Et ensuite, ils ont terminé le linteau jusqu'en haut avec deux pré-linteaux en IPN. Ils ont mis d'abord une planche en dessous des étais. Ils ont refait là tous les enduits sur les côtés. Le jambage fini jusqu'en haut et tout enduit propre. Et donc, ils ont mis une planche par-dessous. Ils ont fait un trou au-dessus sur le plancher et ils ont rempli le linteau en béton par-dessus à travers le plancher. Donc voilà un bon gros linteau bien solide avec deux gros IPN et rempli de béton armé au milieu. Ensuite, ils n'ont pas perdu de temps. Dès qu'ils avaient fini ça, ils sont passés sur les seuils des fenêtres, des baies vitrées de l'entrée du studio et de la chambre du studio. Donc voilà, ils les ont coffrés et coulés aussi en béton armé.
Et après, comme d'habitude, ils ont fait le petit regingot en béton au bout pour que le menuisier puisse venir prendre ses cotes et poser ses baies vitrées dessus. Et en parlant des menuisiers, ça me permet de vous faire la transition. Les menuisiers étaient présents sur le chantier cette semaine et ils sont venus poser tous les dormants de la grande baie vitrée du couloir. Bon, c'est pas aligné par rapport à la poutre. La poutre a été, le toit a été refait avant. Ils ont posé la poutre par rapport à l'existant, je pense, dans l'ancienne poutre, et donc elle n'était pas alignée au mur, mais c'est pas grave, on aura un petit joint creux entre la poutre et le mur, et puis de toute façon, c'est ça qui fait le charme de l'ancien, c'est que rien n'est droit, rien n'est aligné, et c'est ça aussi qui est charmant. Donc voilà ce que ça donne d'un peu plus loin. Et quand je suis repassé, j'ai vu qu'ils avaient posé toutes les fenêtres. C'est très beau avec le vitrage. Ça rendra bien quand il y aura la porte en bois pleine d'entrée définitive. Et donc, bon, c'est vrai que ça fait un peu profond sur les petites fenêtres, cette pose-là. Mais au moins, elles seront bien protégées. Là, vu que c'est du bois, elles risqueront pas de pourrir. Je devrais pas les refaire trop souvent. Et je pense aussi, on verra plus tard, mais que quand il y aura les volets dans l'embrasure et peut-être les petits barreaux en garde-corps, puisqu'on est un peu limite en hauteur des appuis de fenêtre, ça habillera aussi cet encadrement un peu profond. Et donc ensuite, à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Ils ont même mis les petites fenêtres du rez-de-chaussée, donc des belles fenêtres en bois. Comme d'habitude, c'est toujours un peu compliqué à contre-jour de vous montrer, donc je me mets un peu sur le côté. Ça sera très sympa quand on aura aussi les deux grandes portes-fenêtres vitrées ici. Ici, on met du vitré pour laisser la luminosité vu que c'est au rez-de-chaussée. Et voilà la petite fenêtre ici qui nous a amené beaucoup de lumière puisque c'était tout noir et tout sombre avant qu'il y ait une fenêtre ici. Et voilà la petite fenêtre en bois à l'intérieur qui sont proches et qui sont très belles. Et alors ici, côté technique, donc ils les vissent dans l'embrasure en tunnel, ils mettent pas mal de vis sur chaque côté. Ensuite, ils mettent de la mousse expansive, de la mousse polyuréthane à l'intérieur, vu que de toute façon, il y aura l'isolant et le placo. Et à l'extérieur, ils font un joint silicone pour qu'elle soit hors d'eau. Alors là, ils m'ont mis du translucide pour que ça se voit le moins possible parce qu'on va pas faire les enduits tout de suite, mais de toute façon, quand on fera les enduits sur les côtés, ça va cacher tout ça. Mais au moins, c'est hors d'eau et hors d'air avec la mousse polyuréthane à l'intérieur. Donc une bonne pose bien étanche. Et ensuite, les serruriers sont passés. Il y a eu tellement de monde encore cette semaine, ça a encore tellement avancé, ça n'arrête jamais. Et donc les serruriers sont passés poser les garde-corps. Donc là, vous découvrez notre choix sur la couleur de tout ce qui est métallerie des garde-corps. On a choisi donc voilà un râle gris clair. C'est le râle 7035 ou 7035. Donc je trouve que ça va très très bien avec la maison, ça va bien avec les linteaux en béton qui sont gris, avec le gris de la maison, avec les appuis de fenêtres qui sont gris. Donc voilà, les linteaux qui sont gris pour l'instant, vu qu'on va pas refaire les façades tout de suite. Donc là, on est bien dans nos tons de couleurs. On a voulu partir sur 3 couleurs, pas plus. Après, ça fait trop patchwork. Donc on a le rouge avec la brique, avec les arcs de décharge en brique, les petits morceaux en brique, le pilier en brique du hangar, les tuiles. On a le gris avec les garde-corps, les appuis de fenêtre et le bois avec les bandeaux de toiture et les menuiseries extérieures. Donc voilà nos 3 couleurs, bois, gris et rouge. Et je trouve que ça va très bien au garde-corps, que c'est très beau, qu'il s'efface un peu, il disparaît, c'est pas trop présent devant la vitre. Et dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si ça vous plaît. Ou sinon, qu'est-ce que vous auriez mis? Mais voilà, moi je trouve ça quand même très léger et pas trop présent. Et c'est plutôt sympa. Je suis allé vous montrer là d'en face du studio d'en bas. Et donc au final, on se rend compte que c'est plutôt intime puisqu'avec les vitrages, on voit le reflet de la façade d'en face et on voit pas l'intérieur de la maison. Donc ça, c'est plutôt très sympa.
Et au final, le gris ira bien aussi avec la zinguerie quand elle aura vieilli un peu, parce que là c'est vrai qu'elle est toute neuve et brillante, mais ensuite les chenaux deviennent un peu plus gris pâle, donc ça ira bien avec. Il nous a posé aussi le garde-corps côté route que je vais aller vous montrer. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez là aussi. Moi, je trouve que ça va bien avec mes joints que j'ai refaits qui sont un peu gris clair. Bon, ils sont un peu plus blancs, mais ça va bien aussi avec l'encadrement gris qui est autour de la fenêtre. Et puis voilà, quand on refera les façades, on pourra choisir un gris clair dans les mêmes teintes. Et comme ça, le garde-corps s'effacera un peu avec la façade. Au niveau du BSO aussi, alors on a choisi, alors voilà, maintenant je peux vous le dire, tout ce qui est métallerie, on a choisi gris clair comme ça. Donc on aura un BSO avec le lambrequin qui va cacher le BSO dans le même râle gris clair vu que c'est un râle standard, et comme ça il s'effacera aussi sur la façade et ça ira bien avec le garde-corps et les joints et les pierres. Et le jour où on refait la façade, on peut choisir une teinte de mortier de chaux, un pigment dans le même gris clair avec entre les pierres et les enduits, entre les joints de pierre et les enduits. Et alors de ce côté, ici on aura notre grille qui va cacher l'unité extérieure de la pompe à chaleur, vu qu'elle sera encastrée dans le mur, puisque ça rentre bien, vu que les murs font entre 45 et 50 cm d'épaisseur et que la pompe à chaleur fait 40 cm d'épaisseur. Et on aura une grille faite par le même serrurier dans le même râle gris clair, ici pour cacher l'unité extérieure de la pompe à chaleur. Et ensuite, moi je pourrais acheter un petit pot de peinture dans le même râle, que je ferais faire dans le même râle gris clair, pour peindre mes petits barreaux là qui sont tout rouillés dans le même coloris. C'est assez discret, assez léger je trouve, et ça se marie assez bien avec la façade. Et comme ça, grâce à ce garde-corps, ça nous fait notre petit balcon une fois que la baie vitrée est ouverte. Et même quand elle est fermée, on peut la refermer de l'extérieur et on a suffisamment, on a 50, entre 50 et 55 cm. Et donc on a suffisamment d'espace pour se faire un petit balcon dans cette partie. Et donc on aura, pour rappel, des volets pliants en métal dans l'embrasure, pareil, dans le même coloris que le garde-corps. Donc tout ce qui est métallerie dans le même râle gris clair. Et donc pour revenir dans la cour et vous expliquer toute la réflexion qu'il y a eu pour la pose des fenêtres au nu intérieur, donc cette profondeur pour l'instant, c'est qu'ici aussi, pour rappel, on aura nos volets pliants dans l'embrasure en métal gris clair qui vont venir s'encastrer dans l'ancienne feuillure de la fenêtre. Le fait qu'elle soit ici dans l'ancienne feuillure, le fait qu'elle soit posée aussi au nu intérieur, c'est beaucoup mieux thermiquement parce que elles rejoignent l'isolant et donc on n'a pas de pont thermique. Et si on veut pas avoir de pont thermique en les mettant dans l'ancienne feuillure, il fallait isoler les encadrements et donc là on perd de l'ouvrant et elles sont déjà pas très grandes, on perd de la vitre et de la luminosité. Et aussi l'épaisseur des murs, ils sont déjà très épais vu qu'ils font on va dire 50 cm et plus les 20 cm d'isolant qu'on aura à l'intérieur. Donc les volets battant sur la façade auraient été très loin à aller chercher. On avait 70 cm, plus de 70 cm pour aller chercher les volets. Ça aurait été compliqué d'aller les chercher en façade pour les fermer. Donc les pliants en métal dans l'embrasure en gris de la même couleur que le garde-corps sera plutôt sympa et pratique, je pense. Et surtout, ça habillera et on comprendra la profondeur de la fenêtre. Ensuite, à l'intérieur, les plaquistes ont fait la 3e passe d'enduit. Donc là, on voit qu'ils ont ratissé vraiment large. À certains endroits, il y a beaucoup d'enduit. Les plaques sont presque limite toutes blanches. Donc c'est ce qui m'expliquait la dernière fois. Ils ratissent vraiment large pour que ce soit vraiment le plus droit et le plus lisse possible. Là, on va voir dans le couloir en haut, presque tout est enduit. Et sur la partie de gauche, c'est presque tout blanc, donc presque tout enduit aussi. Et dès que les plaquistes ont terminé, les plombiers sont tout de suite venus derrière poser tout l'isolant du plancher. Alors sur cette partie, ils ont laissé une partie libre pour que le serrurier puisse poser son garde-corps. Ils ne sont pas venus jusqu'au bout. Et ici, tout le tour, ils ont posé un espèce de petite
bande de joint bleu. Alors ils m'ont expliqué que c'était un joint de dilatation. Comme ça, quand la maison travaille, quand les matériaux travaillent, surtout pour la chape aussi, quand ils vont couler la chape par-dessus, quand ça travaille, ça évite qu'on ait des fissures, que ça fissure soit la chape, ils m'ont dit, soit le placo, que ça fissure le placo. Donc c'est pour ça que tout le tour, il laisse un joint de dilatation pour quand les matériaux travaillent. Donc là, la coordination des artisans est vraiment calée au chausse-pied, tout s'enchaîne très rapidement, une très très bonne coordination entre les artisans et la préparation du planning par l'architecte. Et donc là, ça prend une autre proportion parce qu'on prend 10 cm de hauteur, donc on est plus à hauteur pour les fenêtres, pour les prises, et 12 cm à certains endroits. Ici, en fait, l'ancien plancher était pas droit, il penchait vers le bout, donc on était un peu trop, on n'était pas de niveau ici par rapport au nouveau plancher. À certains endroits, on avait entre 2 cm et 4 cm de plus vu qu'il n'était pas droit. Donc pour rattraper, pour pas faire trop lourd avec la chape et pas rajouter trop de charge et pas que ce soit trop long en temps de séchage et pas avoir une trop grosse plus-value, on a dû rajouter ici 2 cm d'isolant en plus. Donc voilà encore un petit souci, un petit rajout. Ça a fait quand même une plus-value de presque 1000 € qui n'était pas prévu dans le budget parce que c'était pas prévu que l'ancien plancher en béton poutre élourdi, la partie qui était déjà faite mais bon qui avait 70 ans quoi, voire plus, n'était pas droite. Donc pour rattraper le niveau, ils ont rajouté 2 cm d'isolant en dessous des 10 cm qui étaient prévus. Donc voilà, là on arrive à la fin de la marge du budget, on a mangé un peu toute la marge, donc ça fait partie de la marge, des 10% de marge que vous m'aviez parlé, et là on arrive au bout, donc j'espère qu'il y aura plus de surprises, et surtout on voulait peut-être faire le petit toit du hangar, mais là je pense qu'on pourra pas le faire tout de suite. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les proportions changent parce que là, on est 12 cm plus haut au niveau du sol et donc les espaces ici qu'on trouvait petits, finalement, paraissent plus grands. Donc, c'était bien un effet d'optique et encore, il manque encore la chape. Une fois que la chape sera coulée, on aura encore 6 cm et demi de chape vu qu'il y a le plancher chauffant. Et donc, on arrivera en haut du joint bleu de dilatation, on arrivera à cette hauteur-là, et donc les espaces, je pense, seront plus confortables, plus standards en fait, et paraîtront moins petits. Les plombiers ici aussi ont passé tous les tuyaux de cuivre de chauffage et ont amené le collecteur de départ du plancher chauffant. Donc ici, on aura 5 départs pour tout le circuit de plancher chauffant qui va partir certains par là et d'autres par là, vu qu'ici aussi dans le couloir, on aura du carrelage. Le couloir ici, dans les toilettes aussi, on va faire passer une boucle comme ça dans les toilettes. Comme ça, on aura aussi les pieds au chaud quand on sera sur le trône. Et ils vont repartir ici dans le couloir. Et comme ça, toute la partie carrelage sera chauffée au sol. Et la buanderie ici aussi. On aura du plancher chauffant de partout. Et là, la chape va s'arrêter ici pour qu'on ait 2 petites marches pour descendre. Puisque de l'autre côté au fond, on va recouler de l'isolant et une chape. Donc ce sera plus haut. Et donc, on aura 2 petites marches pour descendre. Et voilà ici tout l'isolant. Donc, ça prend encore une autre proportion. Et quand je suis repassé, j'ai vu les barreaux à travers la lumière de la baie vitrée. J'ai vu que les serruriers avaient posé le garde-corps dans la pièce de vie. Et donc, ici, l'architecte nous avait proposé entre un meuble et un garde-corps, et donc on a bien fait de choisir le garde-corps puisqu'on voit que ça laisse bien passer la lumière. Bon là il reste un peu de plâtrerie à faire, reboucher ici, refaire des joints propres et reboucher les trous, mais là on voit bien l'escalier inversé pour le passage de tête avec cette belle pièce de métal et cette belle pièce de serrurerie qu'on va laisser apparente, et comme ça quand on descend l'escalier on a bien le passage de tête avec l'escalier inversé. Et là, on voit la belle pièce de serrurerie qu'on va laisser apparente. Et il restera juste à refaire les joints en plâtrerie pour aligner et boucher tout ça. Mais au moins, ça nous laisse une bonne vision ouverte aussi sur
toute la grande pièce de vie, alors qu'un meuble, ça nous aurait fermé le côté, la vision et la lumière. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, si vous auriez choisi un meuble blanc et après dans l'aspect de la cuisine, pour rappeler les meubles de cuisine, ou un garde-corps en gris clair comme ça, dites-moi encore ce que vous pensez de cette couleur, qui répond avec les garde-corps de la baie vitrée, et donc là je peux vous montrer les garde-corps de la baie vitrée, ce que ça donne, et là on a notre petit balcon en face de la baie vitrée avec la vue. Je vais sortir pour vous montrer à l'extérieur et profiter du petit balcon. Donc là, pour le technique, on a fait une pose à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on n'a pas de poteau, on a un cadre, on a pu faire un cadre en fer plat. Là, on n'a pas de fixation sur les côtés aussi, donc ça fait plutôt léger. Et aussi en bas, au niveau des pieds, on n'a pas de poteau sur les montants, on n'est pas fixé sur l'appui de fenêtre, ce qui permet d'avoir plus d'espace, de passer les pieds, de ne pas être gêné par des poteaux au milieu, et de gagner en profondeur, vu que là on n'avait pas beaucoup d'espace entre la baie vitrée et le garde-corps. Donc là on a à peu près un peu plus de 50 cm, puisque le mur fait 45 et on a 10 entre le garde-corps et le mur, on doit avoir à peu près 50 cm avec la baie vitrée. Et comme ça on a largement la place de passer entre la baie vitrée et le garde-corps et de profiter de notre vue et de notre petit balcon. En plus, ici, le menuisier nous a fait une petite poignée pour qu'on puisse refermer de l'extérieur. Donc comme ça, quand on reçoit, s'il y a des personnes fumeurs qui fait froid l'hiver, ils peuvent refermer, profiter de fumer leurs cigarettes sur le balcon. Et on n'a pas froid à l'intérieur et on peut rouvrir de l'extérieur aussi. Je vais aller vous montrer de l'intérieur. Et voilà, je trouve qu'ils sont pas trop présents au final à travers les baies vitrées. Avec cette couleur, ils disparaissent quand même assez bien, puisque on est à peu près sur la même couleur que les encadrements des fenêtres ou des portes qui ont été faits, et même au niveau des pierres, on est dans le même gris un peu, donc il faudra faire attention quand on refera les façades, de choisir une teinte pour les encadrements et les joints qui iront bien avec les garde-corps. Et comme ça, ils répondent bien ensemble entre celui de l'escalier. Donc là, on a bien fait de choisir le garde-corps parce qu'on voit bien que la lumière descend le plus possible, alors que si on aurait mis le meuble, déjà, ça aurait été beaucoup, avec les rangements sur le côté et les portes, déjà, ça aurait bouffé beaucoup de place sur le salon, on n'aurait plus beaucoup de place, et ça aurait caché beaucoup plus la lumière dans l'escalier, elle aurait été beaucoup plus haute. Et alors là, au niveau de la fixation, on voit bien que c'est quand même bien épais, du gros fer, que c'est bien solide, avec des équerres pour pas que ça bouge, un gros fer plat qui a été fixé dans la dalle assez loin. Là, ils ont mis des cales là où la dalle n'était pas tout à fait plate pour qu'il soit bien d'aplomb aussi et bien droit, selon comment le métal était travaillé. Et là-bas, au fond, on voit notre grosse pièce de métal qui va plus loin pour le passage de tête, pour qu'il soit plus haut, vu qu'on avait le décroché dans la dalle. Donc là, ils ont coupé un peu l'isolant aussi, pour pouvoir poser leur garde-corps, et les plombiers vont le remettre par la suite. Donc voilà, je vais prendre un peu de recul, et là on voit que dans la continuité de la fenêtre, ça répond quand même bien. Là encore, il n'y a pas l'isolant. Quand il y aura l'isolant, la chape, ce sera encore plus sympa. Et avec celui de la baie vitrée d'en face, côté route. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous auriez choisi le garde-corps ou le meuble qui répondait avec la cuisine. Ça peut être sympa à savoir. Je vais vous montrer aussi ici côté route. Donc là, on est sur la même garde-corps que côté cour. Le cadre avec les fers plats, la même pose. Ici aussi, on a notre petite poignée encastrée pour pouvoir repousser la baie vitrée. Et donc, on peut aussi ici profiter de notre petit balcon côté route et profiter un peu de la vue, puisqu'ici on est côté sud, donc quand il y a un peu de soleil, ça chauffe un peu plus, et quand il y a le vent froid du nord, et ben on est abrité de ce côté. Et les plombiers ont bien continué à avancer aussi. Ils ont commencé à dessiner le poêle à bois, à amener leur rouleau de tuyaux avec leur dérouleur.
Et ils ont commencé à dérouler du tuyau pour le plancher chauffant. Ils ont dessiné aussi les meubles de cuisine, l'îlot central pour pas mettre de tuyau à ces endroits-là, pour pas mettre de plancher chauffant sous les meubles et pas mettre de plancher chauffant sous le poêle à bois aussi, c'est pour ça qu'ils l'ont dessiné. Donc là, on va avoir 4 passages de tuyaux, je vois. Il y en aura peut-être un dans le petit passage secret de la buanderie, et donc ils ont commencé tout leur tracé. Ici, ils ont dessiné le placard, pareil, pour pas aller mettre de serpentin. Ici, vu qu'on sera tout en carrelage, comme je vous ai dit tout à l'heure, et ils ont passé du tuyau de plancher chauffant, la boucle dans les toilettes, et on aura les 4 autres départs ici. Là, on a un tracé parce que dans le dressing et la chambre, ce sera du parquet, et donc pas de plancher chauffant avec le parquet. Et voilà le collecteur avec le premier départ. Et au final, le fait de remonter le sol, encore une fois, de 10 cm, 12 cm dans cette partie, ça change vraiment les proportions, les passages de porte. Là, ils ont mis un trait aussi, un petit stop pareil pour le plancher chauffant, vu qu'on va être en parquet dans la chambre. Et ici, on reprendra dans la grande pièce de vie. Et donc là, on se rend bien compte maintenant que la chambre est quand même bien assez longue. Donc si on aurait repoussé la cloison, ça aurait fait une chambre encore plus longue, tout ça pour gagner quelques centimètres dans le dressing ou dans la salle de bain, sachant qu'on va encore monter au niveau du sol avec la chape, donc au final les proportions paraîtront encore moins petites vu qu'on aura pris encore de la hauteur sous plafond. Et le lendemain, quand je suis repassé, j'ai vu que les plombiers avaient presque passé tout le plancher chauffant, presque tiré toutes les boucles, on voit tous les serpentins. Il reste une seule boucle à faire partir, je pense. Et c'est bon, il y a le soleil, mais c'est assez impressionnant. C'est très satisfaisant, je trouve, de voir ces serpentins de plancher chauffant. Je vais aller vous montrer de là-bas, prendre un peu de recul pour qu'on voit toute la pièce. Et donc, il reste une boucle à faire partir au fond de la pièce. On en a 4 sur 5 qui fera la cuisine là-bas au fond. Mais c'est très beau, je trouve. Je vais aller vous montrer là-bas dans l'autre partie. Donc là, on voit les départs qui passent par le passage secret, 2 départs qui passent ici dans notre couloir. Donc là, on aura bien notre couloir qui sera chauffé. Ici aussi, le couloir, les toilettes sur la gauche qui seront chauffées. Et tout part d'ici dans la buanderie du collecteur. Donc en fait, on a 2 départs qui passent de ce côté, puisque ça fait une boucle à chaque fois. Et 3 départs qui vont partir du côté du passage secret dans la cuisine. Et voilà ce que ça donne. Donc là, comme le plombier nous a dit, on a intérêt à faire bien attention quand on a un plancher chauffant, à pas percer le sol pour mettre des butées de porte ou quoi, parce que il y a un risque de percer un tuyau, et là, c'est assez dangereux. Et donc là, on voit bien nos garde-corps aussi, donc il est presque invisible, celui-là, avec cette couleur, et franchement, c'est top. C'était le but, c'était qu'ils disparaissent à travers la vitre. Et donc, comme je vous disais, faire très attention à ne pas percer le plancher chauffant, parce que c'est réparable, il faut recasser un morceau de dalle, changer le morceau de tuyau avec un manchon, mais c'est pas le top. Et on se rend compte aussi que avec le soleil, c'est quand même très lumineux. Ici, la chambre, même la salle de bain sans lumière est très lumineuse quand on a du soleil, et on va voir aussi sur le côté, même le dressing est très lumineux, sans lumière, juste avec le soleil. Quand on a du soleil, on se rend compte que c'est quand même très 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 lumineux. Même les toilettes sont plutôt lumineux alors qu'on n'a pas de lumière encore, et que tout n'est pas peint. Quand les sols seront clairs et que les murs seront tous peints, ça renverra encore plus la lumière. Et pour finir, dans cette partie, je vais vous montrer les menuiseries par l'intérieur. Donc là, on a
tout notre grand couloir vitré, donc qui est pas encore fermé jusqu'en haut, mais en haut ils vont fermer ensuite avec un bandeau 3 plis, et dans tous les cas, on aura l'isolant ensuite en rampant par-dessus, qui viendra se caler dans la rainure qui nous a fait encore une fois pour le placo. C'est pour ça qu'on a toutes les gaines, puisqu'on aura les isolations sous rampant en intérieur dans cette partie. Ici aussi, il a fait une rainure pour le placo, puisque là on voit l'isolant de l'intérieur, et ici pour qu'on n'a pas de pont thermique, on va remettre de l'isolant comme ça avec un retour de placo qui va venir dans la rainure, et en dessous on aura un isolant aussi pour que ce soit bien isolé. Ici, vu que c'est un mur de refend intérieur, on aura juste une lame de placo qui va venir se caler dans la feuillure de l'ancienne porte, et on va laisser ensuite dans la partie de droite la pierre apparente. Ici, l'idée, vu que c'est un mur de refend intérieur qu'on n'a pas besoin d'isoler, c'est de tout piquer les anciennes enduits et de refaire des joints pour laisser la pierre apparente. Et voilà cette belle menuiserie avec une partie fixe et une partie ouvrante, une sur deux. Comme ça, on pourra ouvrir et rabattre complètement chaque partie ouvrante sur chaque partie fixe. Vu qu'ici, on n'aura pas d'isolant, on pourra les ouvrir et les rabattre complètement pour pas gêner le passage dans le couloir. On voit que tout est bien fixé et vissé sur l'appui de fenêtre et contre les murs sur les côtés. Et en haut, ils vont fixer ça contre la poutre avec un gros bandeau 3 plis. Et quand on sera ici, on pourra profiter de notre vue à travers notre couloir vitré. Et donc on a fait le choix de fenêtres comme ça en petits rectangles de plusieurs montants, puisque au niveau des proportions, on est dans la même proportion que les autres fenêtres en rectangle, et donc on reste dans la proportion des fenêtres et de la région et de la maison. Et donc de toute façon, en coulissant, ça aurait été beaucoup plus cher, moins bien thermiquement. Alors que là, on est très bien. Là, il nous a mis un petit bout d'isolant dans l'IPN. Ils vont refermer en haut avec un 3 plis. Et là, donc, c'était pas gênant d'avoir des ouvrants rectangles, puisque on peut les rabattre complètement. Ils seront pas gênants dans le couloir, vu qu'on n'a pas d'isolant, de doublage sur le côté. Donc là, au niveau de la pose, toujours pareil, c'est bien posé sur notre gingot pour pas qu'il y ait d'eau qui remonte et qui pourrisse la fenêtre. On aura en plus un renvoi d'eau, les joints silicone et notre bel appui de fenêtre qui va jusqu'au bout. Et donc, on a bien un joint creux entre la poutre et la fenêtre. Mais c'est pas grave, c'est pas gênant. Je vais aller vous montrer un peu la vue d'en face. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi, le plaquiste ici nous a préparé le doublage pour pouvoir poser le compteur, pour pouvoir anticiper l'isolation pour la partie 2, avec un placo par flamme, vu qu'il y aura le compteur électrique et toutes les gaines qui arrivent ici. Vu que le compteur était déjà à sa place et qu'on n'a pas déplacé le compteur, c'était plus simple de le laisser au même endroit pour Enedis. Et donc là, on voit bien que les murs sont pas droits du tout parce que l'isolant est très comprimé en bas, et plus on monte, moins il est comprimé, plus on a d'espace vers le haut. Comme ça, ils pourront poser le compteur directement sur le doublage. Et on n'aura pas de pont thermique encore une fois. Donc là, voilà la vue d'en face ici, avec tous nos montants. En plus, le voisin avait refait son toit et a mis des bandeaux bois. Donc ça, c'est super puisque tout va bien avec. Et voilà la vue pour l'instant, sans les vitrages. Et quand on revient dans le couloir ici, on a l'impression que le passage est un peu serré, mais parce qu'en fait, on a un petit décroché de mur, donc on a un petit virage entre le couloir et la porte. Mais on a un passage bien tout le long qui fait bien 90, donc c'est plutôt confortable. Et ensuite, quand je suis repassé, voilà le couloir tout vitré, avec les ouvrants 1 sur 2, un fixe, un ouvrant sur 2, pour qu'on puisse, comme je vous expliquais tout à l'heure, là je vais pouvoir vous montrer.
l'ouverture de la fenêtre complète qu'on peut rabattre de l'autre côté pour pas gêner le passage dans le couloir et pouvoir bien aérer, ouvrir tous les ouvrants un sur deux. Et pendant que je suis dans le couloir, je vais pouvoir vous montrer le garde-corps vu d'ici. Alors ça, c'est top. Je me dis maintenant que quand on fera les façades, on pourra faire peut-être des enduits blancs avec des encadrements en gris clair pour de la même couleur que le garde-corps. En bas aussi, vu qu'on aura la porte de garage en métal gris clair de la même couleur des garde-corps, on pourra faire un encadrement gris clair. Ou des enduits gris clair avec des encadrements blancs, vu que l'intérieur va être un peu blanc. Voilà, là-dessus aussi, donnez-moi vos avis sur les façades. Dites-moi ce que vous feriez, parce que j'ai pas encore d'avis arrêté là-dessus. Mais j'aime bien les joints de pierre blancs. Donc voilà ce que ça pourrait donner avec des joints de pierre blancs et des enduits blancs, des encadrements gris, ou inversement. Des enduits gris, des encadrements blancs avec des joints de pierre blancs, ça peut être sympa aussi. Et dans l'autre partie, les menuisiers étaient en train de poser les dernières fenêtres, les petites fenêtres. Donc là, on voit qu'il y avait pas mal d'outillage et de copeaux de bois. Ils sont obligés un peu de redécouper, de raboter, parce que bon, dans l'ancien, dans la réno, la maison avait bien bougé, donc il n'y a rien de droit, rien de carré. Ils sont obligés d'adapter les fenêtres. C'est pas comme dans du neuf, donc ça prend un peu plus de temps de pose, mais voilà, on a quand même des belles fenêtres bien posées, par lesquelles on pourra profiter de la vue dans cette future chambre. Et là maintenant, vu qu'ils ont posé les petites fenêtres, je peux vous montrer la vue d'ici. Donc c'est là qu'on voit quand même bien la profondeur, mais vu qu'on aura les volets dans l'embrasure et ici on aura peut-être des petites lisses, un petit barreau en garde-corps parce que les appuis de fenêtre sont un peu bas niveau réglementation. Donc on aura des petits barreaux, des petits garde-corps. Et une fois qu'on aura les volets dans l'embrasure et les petits barreaux pour faire garde-corps, ça habillera tout ça en métal gris clair de la couleur des garde-corps. Et donc à l'intérieur ici, ils ont fini de les poser, elles sont bien étanches avec la mousse polyuréthane. Donc ici, dans cette partie, on aura quand même une touche de bois, même si on va isoler par l'intérieur, parce que les pannes font entre 32 et 34 cm d'épaisseur, et on va mettre 28 ou 30 cm d'isolant sous les rampants, donc on aura quand même les pannes qui seront visibles, donc on aura quand même ici une touche de bois pour rappeler les fenêtres. Et après, il faudra voir aussi ce qu'on met au sol dans cette partie. Alors peut-être pas du parquet parce qu'il y a quand même des grandes surfaces et ça va être des chambres d'enfants, mais peut-être un sol souple qui sera dans la même teinte que le bois et les fenêtres, pour rappeler aussi la couleur, puisque ici il y a des grandes surfaces et donc tout en parquet ça va être très cher et ça risque de s'abîmer fortement. On a toujours dans les menuiseries notre petite rainure à placo pour que le placo vienne s'encastrer. Et moi, de mon côté, sur cette partie qui était abîmée, je referai un peu de mortier, je viendrai boucher les trous, je referai un peu des enduits pour boucher les gros trous là où la maison avait bougé, là où il y avait des fissures. Je reboucherai tout ça puisque les pierres bougent avant que ce soit doublé et plaqué. Et pour finir, je vais aller vous montrer les petites fenêtres de la petite chambre mansardée. Donc ici, c'est quand même assez lumineux, même si c'est seulement deux petites fenêtres. Et en plus, on est en hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment, ça tape pas trop. Et c'est quand même assez lumineux. Et en plus, c'est tout gris. Le plafond, c'est du bois. Donc quand tout sera plaqué et tout sera peint en blanc, avec pareil un sol clair dans la même teinte que les fenêtres, comme je vous disais, mais pas du parquet, plutôt, vu que c'est des chambres d'enfants, des salles de jeu, plutôt un sol souple, sûrement un sol naturel, pas du PVC, mais un linoléum clair. Ça pourra être très sympa, c'est facile d'entretien et c'est solide. Et ce sera beaucoup plus lumineux que là que c'est tout gris et tout sombre. Et là, on profite de cette vue exceptionnelle dans la petite chambre, par la petite fenêtre qui est quand même très sympa.
Et sur les fenêtres, on a les trous pour les entrées d'air frais, mais on n'a pas encore les bouches d'entrée de VMC. Le menuisier m'a dit qu'il les mettait en fin de chantier pour éviter qu'elles soient pleines de poussière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore à me laisser vos avis en commentaire, vos conseils. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Merci encore pour tout ça. Merci aussi de me suivre. Et restez connectés parce que là, on va pouvoir attaquer maintenant, ça va continuer, on va attaquer la chape. Et puis après, on pourra attaquer les peintures, le carrelage quand les temps de séchage seront respectés, bien sûr, quand la chape aura séché. Le carrelage, les meubles, le parquet, donc voilà, ça se concrétise. Allez, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut!